Titre, l'orgueil et la forêt des ombres. Bienvenue dans le souffle des anciens. Il était une fois dans un village lointain d'Afrique nommé Gayon. Niché entre de vastes plaines dorées et une forêt aux arbres millénaires, Gayon était un sanctuaire de tradition et de sagesse. On disait que la forêt des murmures veillait sur le village, mais qu'elle punissait aussi ceux qui osaient défier l'ordre du monde. C'est ici que naquit Eliwo, un homme à qui tout réussissait. Fils d'un riche marchand, il grandit avec une certitude. La grandeur se mesure à la richesse. À force de ruse et de commerce, il devint l'homme le plus puissant de la région. Mais plus il amassait d'or, plus son cœur se durcissait. Il riait des mendiants, méprisait les anciens et pensait que tout pouvait s'acheter. Le marché interdit. Un soir, alors qu'il comptait ses pièces sous la lumière vacillante des lampes à huile, une vieille femme se présenta à lui. Courbée par l'âge, drapée d'un pagne élimé, elle tenait entre ses mains une calebasse fermée de cordes rouges. « Grand Eliwo, tu as conquis les hommes, mais veux-tu conquérir le destin? Dans cette calebasse repose un trésor que l'or ne peut acheter. » Eliwo éclata de rire et jeta quelques pièces aux pieds de la vieille. « Vieille folle! Si ton trésor est si précieux, pourquoi me l'offres-tu? » Elle le fixa d'un regard insondable et murmura. « Parce que seuls ceux qui croient tout posséder méritent de voir ce qui leur manque. » Intrigué malgré lui, il acheta la calebasse et l'ouvrit. Aussitôt, un vent glacial s'éleva, malgré la chaleur étouffante de la nuit. Les lampes vacillèrent. Dans un souffle presque inaudible, une voix ancienne chuchota. « Va vers la forêt des murmures. Là, ton or sera pesé. » Le chemin de l'ombre. Cette nuit-là, poussé par une force inexplicable, Eliwo quitta son palais et s'enfonça dans la forêt. Les feuillages bruissaient d'une manière étrange, comme s'ils murmuraient son nom. Le vent portait des soupirs, des lamentations étouffées. Après une longue marche, il arriva devant un baobab gigantesque, dont les racines s'enfonçaient profondément dans la terre. Sous ses branches noueuses, un vieillard l'attendait. « Te voilà enfin, Eliwo. » Le marchand sursauta. « Qui es-tu » demanda-t-il, d'une voix qui se voulait ferme, mais où vibrait une inquiétude nouvelle. « Je suis celui qui pèse les armes. Pose ton or devant moi. » Eliwo hésita, puis jeta une bourse pleine de pièces d'or sur le sol. Le vieillard sourit tristement et souffla sur les pièces. Aussitôt, l'or s'évapora en poussière. Ici, l'or n'a pas de poids, il ne reste que ton cœur. Un frisson glacé parcourut le dos d'Eliwo. « Alors que dois-je faire » Le vieil homme lui tendit une coupe en bois, remplie d'un liquide sombre et épais. « Bois !» Sans comprendre pourquoi, Eliwo obéit. Aussitôt, le monde bascula. Le marché silencieux, lorsqu'il ouvrit les yeux, il n'était plus dans la forêt. Il se tenait sur une vaste plaine déserte, devant un immense marché, silencieux. Des étals regorgeaient de tissus précieux, de bijoux, de mets raffinés, mais il n'y avait ni marchands ni acheteurs. Le ciel, privé de soleil, pesait d'une obscurité oppressante. Alors une voix ancienne s'éleva. « Eliwo, combien vaux-tu si tout ce que tu possèdes disparaît ?» Il voulut répondre, mais sa gorge était sèche. Puis il sentit un poids étrange sur son dos. Lorsqu'il se tourna, il vit une ombre accrochée à lui, une silhouette translucide, sans visage, portant sur ses épaules toutes ses possessions. Ses maisons, ses coffres remplis, son or accumulé. L'ombre s'alourdit encore et encore jusqu'à l'écraser au sol. Il tenta de hurler, mais aucun son ne franchit ses lèvres. L'air lui manquait, sa vision s'obscurcissait. Il sentait sa vie lui échapper. Alors la voix murmura, « Ce qui te possède finit par te détruire. » Puis tout disparut. Le retour. Eliwo se réveilla, allongé au pied du baobab. La forêt était paisible, comme si rien ne s'était passé. Mais lui n'était plus le même. Son cœur battait différemment. Sa respiration était plus lourde. Il posa une main sur sa poitrine et murmura « L'or ne m'a jamais appartenu, c'est moi qui lui appartenais. » Dès son retour à Gayon, il changea. Il redistribua ses richesses, écouta les anciens et comprit que la vraie fortune ne se mesure pas en pièces, mais en âme reconnaissante. Mais chaque nuit, lorsqu'il fermait les yeux, il voyait encore le marché silencieux et l'ombre de son passé, qui lui rappelait que l'homme ne vaut rien s'il ne vaut que par son or. Morale, l'or est un feu qui brille mais consume. Celui qui le possède sans sagesse finit par être possédé lui-même.